Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nouveau webinaire consacré justement aux ETF de la société Vanek, en compagnie donc ce soir de Adil Bou, qui est Sales Associate chez Vanek. Bonsoir Adil. Bonsoir Imen et merci de me recevoir ce soir. Alors, ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez absolument pas à poser vos questions, donc toutes les questions que vous auriez à l'esprit, et on s'efforcera justement d'y répondre avec un grand plaisir. Adil, l'idée c'est que justement dans un premier temps, tu vas nous dire qui est Vanek dans un premier temps, ensuite donc qu'est-ce qu'un ETF, donc en quelques mots. Comment sélectionner des ETF, puis tu mettras en lumière justement les 6 ETF thématiques actions justement qui font l'objet notamment d'une free trade avec nous. Et enfin, on laissera place aux questions-réponses. Donc, je te laisse la parole. Tout d'abord, qui est Vanek justement, Adil? Merci beaucoup déjà Imen. Je tiens déjà à te remercier et remercier toute l'équipe Easy Bourse pour l'organisation de ce partenariat qui va évidemment au-delà de ce webinaire puisque vous pouvez retrouver toute la gamme ETF, actions, obligataires, mais aussi nos ETN crypto directement sur la plateforme Easy Bourse à des conditions préférentielles. Vous pouvez évidemment les consulter en ligne. Donc Imen, tu m'as posé la question de qui est Vanek. Eh bien Vanek, c'est une société de gestion indépendante fondée en 1955 à New York. Nous gérions donc 115 milliards d'actifs sous gestion à fin décembre 2024. Maintenant, c'est un peu plus. Nous gérons environ 120 milliards de dollars d'actifs dans le monde, dont 17 milliards de dollars en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% de nos encours sont investis via des ETF. Donc Vanek aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un acteur assez innovant et aussi incontournable dans l'univers des ETF. Nous sommes présents dans plusieurs pays européens et ce qui nous distingue, c'est notre capacité à innover, à proposer des solutions assez différenciantes. Et je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Je parlais d'innovation, c'est clairement dans notre ADN et dans notre mission. Quelques dates clés pour illustrer ceci. En 1968, Vanek a été la toute première société de gestion à lancer un fonds thématique avec comme sous-jacent les mines d'or. En 2006, nous avons lancé notre tout premier ETF et nous nous sommes implantés en Europe en 2010. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, nous sommes dans le top 15 des émetteurs d'ETF en Europe et dans le top 10 aux États-Unis. Je reviens encore sur ce sujet de l'innovation et je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Imen. Merci. Donc l'innovation pour nous, c'est aussi proposer des expositions assez uniques sur des thématiques prospectives ou d'avenir. Nous avons été parmi les premiers à lancer des ETF sur des segments comme le vidéo gaming et l'e-sport, les semi-conducteurs, les terres rares, ou encore un peu plus récemment, et c'est un sujet qu'on abordera et qui est assez présent en ce moment, celui de la défense. Mais avant d'entrer dans ces thématiques, merci Imen, revenons sur la base, qu'est-ce qu'un ETF? Donc simplement, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais être assez succinct. Un ETF, ou fonds initial coté, est un panier de titres qui réplique la performance d'un indice de référence. Son seul et unique objectif est de suivre cet indice de manière passive. Si on passe à la slide suivante, Imen, s'il te plaît. À l'inverse d'un fonds d'investissement classique, un peu plus onéreux qu'un ETF qui est géré, lui, activement et qui est sous l'égide d'un gérant qui choisit ses titres, ses pondérations, le moment d'achat ou de vente en fonction de sa stratégie. Son objectif à lui est donc non pas de suivre l'indice, mais de battre l'indice. Et si on passe à la slide suivante, merci Imen, on remarque que ce n'est peut-être pas toujours le cas dans le temps. Si on remarque sur une période de 10 ans aux États-Unis, seulement 15% des fonds gérés activement ont battu leur indice. En Europe, ce chiffre est légèrement plus faible. Autrement dit, cela peut revenir à dire que dans 80% des cas, un ETF peut être une solution efficiente, peut-être à long terme. Je vous en laisse juger. Et donc, on peut passer à la question suivante, donc, qui est comment sélectionner son ETF.
Et la plupart des investisseurs peuvent regarder ou regardent généralement 3 critères. Donc, dans un premier temps, sa composition, son coût éventuellement, mais aussi ses risques. Mais attention, hein, un ETF avec des frais bas ou plus élevés n'est pas forcément un meilleur un ETF qu'un autre. Tout dépend de l'exposition recherchée. Si vous cherchez des expositions plutôt corps avec voilà, des ETF fonds de portefeuille, donc type CAC 40 ou S&P 500, la composition est identique, quasiment 100% identique. Donc les frais, la liquidité seront peut-être des critères plus pertinents quant à ces choix-là. En revanche, pour une exposition thématique ou sectorielle, à notre sens chez Vaneck, c'est là où la composition de l'indice devient plutôt centrale. Et tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. Parfait. Chez Vaneck, pour nos thématiques, nous aimons l'approche pure play, c'est-à-dire que quand nous créons un ETF thématique, nous voulons une vision de l'exposition pure. Qu'est-ce que cela signifie, pardon ? Ça signifie que chaque entreprise du portefeuille doit générer au minimum 50% de son chiffre d'affaires dans le thème ciblé. C'est une approche qui nous permet d'avoir finalement une forte corrélation entre la performance de l'ETF et celle du secteur. Autrement dit, il s'agit donc de se rapprocher de la sensibilité au mieux du secteur. Pour utiliser des anglicismes ou des mots un peu techniques, on pourrait parler de bêta vis-à-vis de la thématique, donc se rapprocher au plus proche du bêta de la thématique avec notre ETF. Je peux très bien illustrer cet exemple de thématique avec le cas. Donc, le cas de notre ETF dédié à la thématique des jeux vidéo et du e-sport, donc le Vaneck Video Gaming et e-sport, avec le cas d'NVIDIA. Donc, historiquement, NVIDIA tirait une importante partie de son chiffre d'affaires, de son revenu, des cartes graphiques GPU utilisées principalement pour le gaming. Mais depuis 2024, on remarque que son chiffre d'affaires provient majoritairement, non pas des cartes graphiques, mais des processeurs pour les centres de données orientés vers l'intelligence artificielle et les analyses. Autrement dit, on s'est rendu compte, ou du moins le modèle s'est rendu compte que NVIDIA n'avait plus sa place dans un ETF dédié exclusivement au gaming et à l'e-sport. C'est pour ça que le titre, du coup, par le modèle, l'a sorti en juin 2024. Voilà pour les explications au niveau de la sélection des ETF de Vaneck et l'ETF. On peut maintenant, je pense, Imen, passer sur les 6 ETF. Donc, c'est 6 ETF, actions ou thématiques que nous avons choisis pour vous et qui sont sur la vitrine d'EasyBourse, que vous pouvez directement retrouver sur le site dans notre dossier. À commencer par le Vaneck Morningstar Development Market Dividend Leader, ou comme nous, on aime l'appeler par le biais des tickers TDIV. Eh bien, dans un environnement de marché parfois incertain, les actions à dividendes restent une valeur plutôt opportuniste. Elles ont montré par le passé une certaine résilience en période de repli et offrent ce que de nombreux investisseurs finalement recherchent, du revenu. C'est ce que propose notre ETF TDIV en ciblant les leaders du dividende dans les marchés développés uniquement, avec un objectif clair, gérer du revenu sur du long terme. Ainsi, notre ETF a sélectionné donc, 100 entreprises affichant des rendements à dividendes les plus élevés tout en appliquant un filtre de qualité. Nous n'allons pas seulement retenir le rendement, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher celle qui distribue le meilleur pourcentage, mais nous allons rechercher aussi la stabilité et la durabilité des paiements dans le temps. Ainsi, pour ce faire, nous allons avoir 3 filtres principaux dans la construction de cet indice sous-jacent de notre ETF, qui sont les filtres dividendes. Donc les titres doivent présenter une politique de dividendes stable, croissant à long terme, comme je l'ai précisé, une approche sécuritaire, c'est-à-dire que seulement les sociétés qui n'utilisent pas plus de 75% de leurs bénéfices dédiés à la distribution de dividendes sera tenu en compte. Autrement dit, c'est celles qui vont garder 25% de ces bénéfices en cas d'incertitude ou en cas de coup dur dans leur société. Et enfin, un point plutôt clé de notre approche, c'est la pondération des titres au sein du portefeuille.
Donc chez Vanek, dans le cadre de cet ETF, nous utilisons une approche de pondération basée sur le montant total des dividendes versés, ce qu'on appelle le modèle dividende dollar weighted, et non pas par capitalisation comme les principaux indices. On peut le voir avec le S&P 500, où vous avez historiquement, ou même l'année dernière, les 7 mégacaps qui faisaient 30% de la capitalisation du S&P 500. Et ainsi, nous allons préférer des sociétés qui paient un dividende en dollars consistant, contrairement à une société qui distribue un pourcentage élevé, pour éviter justement de tomber dans le piège à dividende, ou comme les Anglais l'aiment l'appeler, le dividend trap. Alors pourquoi c'est important? C'est une méthode qui nous permet de donner plus de poids à des sociétés avec des chiffres, des fondamentaux solides, celles qui versent de manière stable des dividendes raisonnables et soutenables, plutôt que de surpondérer des entreprises qui afficheraient un rendement spectaculaire, mais qui pourraient à long terme s'avérer peut-être trompeur. Et en plus de ces 3 critères, nous appliquons un plafonnement au niveau des titres individuels et des pays pour assurer vraiment un bon équilibre géographique et sectoriel. Historiquement, cet ETF offre un rendement de dividendes aux alentours, du moins un peu plus de 4%, comme on peut le voir ici au dernier trimestre de 2024. Et en résumé, notre ETF TDIV est un ETF plutôt lisible, qui s'est montré assez résilient par le passé lors de périodes de repli, et qui est potentiellement fait pour des investisseurs qui recherchent du rendement et de la diversification mondiale, puisque nous ciblons les marchés développés. Et pour vous rappeler, au niveau des risques, car c'est important quand même de rappeler les risques quand on investit dans des produits, aussi dans des produits actions, puisque les actions sont volatiles. Donc vous avez des risques de change, et évidemment le risque au marché des actions. Et je vous invite quand même vivement à lire le prospectus ou le KID pour voir ces facteurs. Alors c'est une phrase que je vais répéter plusieurs fois, mais c'est tout de même assez important quand on investit. Voilà pour. Ça fera plaisir à la complaisance. Et oui, on est obligé d'être dans les règles, et c'est normal. Et c'est normal. Deuxième, justement, donc ETF que tu veux nous présenter, c'est le Vanek Semiconductor. Tout à fait. Le Vanek Semiconductor, pour lequel, pareil, je vous parlais d'innovation. Eh bien, en plus d'innover, nous avons été pionniers sur cette thématique-là, puisque nous avons été les premiers en 2020 à sortir un ETF sur cette thématique. Et nous sommes encore actuellement, en termes de taille d'actifs sous gestion, le plus conséquent en Europe. Donc, qu'est-ce que les semi-conducteurs? Ce sont finalement des moteurs invisibles de la technologie moderne, si je puis dire, qui alimentent beaucoup de choses. Donc, que ce soit évidemment l'intelligence artificielle, le cloud computing, les voitures électriques, mais aussi des objets de notre quotidien finalement, les smartphones, les objets connectés, les consoles de jeux. Les semi-conducteurs sont vraiment au cœur de la 4e révolution industrielle. Une 4e révolution industrielle qui a été évidemment poussée par l'ère du numérique depuis les années 2000, et qui continue d'être portée par l'intelligence artificielle, la 5G, l'automatisation ou encore la robotique. On peut se poser la question de considérer les semi-conducteurs aujourd'hui. Ça constitue c'est un secteur qui constitue finalement le cœur de la plupart des développements technologiques, qui est une alternative intéressante, intelligente, à une exposition plus classique aux grandes valeurs technologiques, qui bénéficie évidemment de forts avantages concurrentiels, et notamment de son importance stratégique. En termes de construction de portefeuille, le Vanek Semiconductor offre une exposition diversifiée. Quand je dis diversifiée, je parle vraiment par rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Donc, cela va de la conception aux équipements de fabrication, en passant par les fondeurs et fournisseurs de matériaux. Donc, c'est vraiment prendre toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Et je le répète encore une fois, pour intégrer l'indice, puisque c'est une approche thématique, les entreprises doivent tirer au minimum 50% de leurs revenus dans le secteur des semi-conducteurs. Oui. Si on parle...
Oui, On je a t'en prie. quelques questions justement, donc juste autour de cet ETF-là. Est-ce que tu sais dans quel pays éventuellement l'ETF est investi en particulier? Oui, oui, bien sûr. Donc, cet ETF-là prend les sociétés globales qui sont cotées sur la bourse aux États-Unis uniquement. D'accord. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des titres comme ASML ou Taiwan Semiconductor, évidemment. Mais voilà, ça va uniquement cibler les sociétés globales qui sont cotées sur une bourse aux États-Unis. J'entends. Donc, que ce soit le NYSE ou par exemple le Nasdaq. D'accord. Et juste, je réponds éventuellement à ceux qui demandent par rapport au PEA. En fait, pour l'instant, les produits justement VanEck ne sont pas éligibles au PEA. Je dis bien pour l'instant, parce que c'est quelque chose qui regarde de près. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est pas éligible au PEA. Troisième ETF peut-être justement, donc Adil, donc à présenter, à savoir donc celui sur la défense. J'aurais voulu juste peut-être un tout petit peu conclure sur le contexte au niveau des semi-conducteurs, brièvement, Bien si sûr. possible. Juste voilà, pour le contexte de marché et les perspectives. Donc après la récente pénurie mondiale de puces électroniques, juste après le Covid-19 qui a clairement mis en lumière quelques points, les semi-conducteurs sont devenus vraiment un enjeu géopolitique, économique majeur. Et on a de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Europe, qui renforcent leur capacité de production locale, voilà, avec des plans d'investissement massifs et sur le long terme. On peut passer à l'ETF Alors, suivant. suivant, donc justement le VanEck sur la défense. Donc, le VanEck Défense, produit pour lequel Paris, nous avons été pionniers sur ce thème. Donc, le secteur de la défense est aujourd'hui au cœur de l'actualité, porté par la montée évidemment de tensions géopolitiques malheureusement, et l'augmentation marquée des dépenses militaires dans le monde. C'est un contexte qui a évidemment profondément changé la perception historique du secteur, notamment en Europe de l'Ouest, où c'était traditionnellement mal vu. Désormais, on a une préparation militaire qui est devenue un enjeu central dans un débat public européen. Quelques chiffres, en 2024, vous aviez 23 des 32 pays de l'OTAN qui ont atteint l'objectif de 2% du PIB en dépenses militaires, contre seulement 3 il y a 10 ans. Dans un contexte actuel, on parle même de nouveaux objectifs depuis début mars et qui sont à l'étude, compris entre 3,5% et 5% du PIB d'ici les prochaines années. Et on a certains déjà grands champions comme la Pologne qui est déjà à 6% de son PIB. Pour reparler de la construction de cet ETF, donc il offre une exposition complète à l'ensemble de chaînes de valeur du secteur de la défense. Ça ne se limite pas à l'armement, on y retrouve aussi des entreprises spécialisées en cybersécurité, en satellite, en communication, en logiciel de crise ou encore en formation et simulation militaire. C'est évidemment, encore une fois, un ETF thématique. Donc les entreprises sélectionnées doivent vraiment répondre à des critères pure play, comme je le disais, avec 50% de leurs revenus tirés de l'activité de la défense. Et je peux peut-être éventuellement anticiper une question au niveau de l'exposition. Nous avons 52% d'exposition sur cet ETF aux sociétés aux États-Unis et 35% en Europe. Voilà qui est dit. Et nous appliquons également, très important, un filtre sur les armes controversées, donc qui exclut des sociétés avec un score élevé de controverse, notamment celles en violation des principes du pacte mondial de l'ONU ou encore des directives de l'OCDE. Idem, j'ai effectué encore un rappel sur les principaux risques, donc évidemment marché action, mais risques sectoriels et de concentration, évidemment, et de risques de politique. Les risques sectoriels industriels sont évidemment présents dans nos ETF thématiques, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des ETF avec des concentrations assez fortes en termes d'action. Vous n'avez que 28 positions. C'est important de rappeler ces risques-là. Et voilà, je vous invite vraiment à consulter le prospectus ou le DIC pour voir l'ensemble des facteurs de risque avant d'investir. Alors, quatrième ETF justement donc, que tu présentes, c'est le VanEck Space Innovator. Tout à fait. Je dirais que c'est à la frontière de la défense.
que ça peut être lié également. Donc, le secteur spatial est en train de changer d'échelle. À ce qu'on appelait autrefois la conquête de l'espace est aujourd'hui devenue une véritable économie mondiale en pleine expansion. On a une croissance qui est portée par plusieurs piliers majeurs, donc la communication par satellite, l'exploration spatiale et le voyage spatial commercial. Si nous pensons à des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin qui ne sont pas dans l'ETF, puisque ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, ou encore Virgin Galactic, qui, aux côtés de nombreux gouvernements, investissent de manière assez massive dans les infrastructures spatiales, ce qui ouvre des perspectives de croissance très attractives pour les entreprises qui sont présentes dans notre ETF. Donc, notre ETF VanEck Space Innovator, ou avec le ticker JEDI, ça fera plaisir à certains aficionados de la guerre des étoiles, donc permet d'accéder finalement à un secteur dynamique via une exposition plutôt diversifiée. Comme je le précisais, vous êtes exposé directement à l'ensemble de la chaîne de valeur avec les équipements satellites, les solutions de communication, l'exploration de l'espace ou encore le tourisme spatial. C'est intéressant de s'y pencher. Enfin, nous y sommes penchés et maintenant, puisque l'espace devient de plus en plus accessible. Quand je dis accessible, je parle de coûts et de coûts de production qui sont drastiquement réduits. Cela tient en grande partie de l'innovation technologique, encore une fois, avec notamment des fusées réutilisables initiées par SpaceX qui ont permis de réduire drastiquement les coûts de lancement, qui ont réduit jusqu'à 70% par rapport aux fusées jetables traditionnelles. Des technologies comme l'impression 3D qui permettent aujourd'hui de concevoir des engins spatiaux plus efficaces, plus rapidement et à moindre coût. Mais aussi des événements. On a le président de Donald Trump qui souhaite aller dans l'espace avant la fin de son mandat. Donc, voilà, et pour rappel, son proche conseiller, Elon Musk, est encore CEO de SpaceX. À noter que la défense est financée principalement par des fonds de private equity et de capital risque qui sont réellement influencés qui sont vraiment sensibles au taux d'intérêt. Assez intéressant puisque techniquement aux États-Unis, la Fed price encore 2 baisses de taux d'intérêt. Donc c'est un environnement qui devient de plus en plus favorable pour ce secteur-là, notamment dans le cadre d'investissement dans ce secteur. Et enfin, avec la montée en puissance du secteur privé, comme je le précisais, et l'intégration croissante des technologies spatiales, même dans notre quotidien, vous avez l'Internet par satellite, le GPS avancé, vous avez l'intérêt renouvelé des institutions publiques et économiques spatiales qui est vraiment un réel effet de levier stratégique pour la croissance. D'ici 2035, c'est une industrie qui pèserait 1,8 trillion comparé à 2023 où on n'était qu'à 630 milliards. On parle d'une croissance de 2 fois plus rapide sur cette période-là, entre 2023 et 2035, du PIB mondial, soit 9% annuel. Alors, sur cet ETF, il est demandé, est-ce que, en ce qui concerne justement la répartition géographique, on est plutôt sur des startups US ou européennes? Tu saurais nous dire? Alors, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas en tête. Je vais regarder maintenant. Sinon, on peut continuer et puis on regardera éventuellement tout à l'heure si tu veux. J'y reviendrai alors juste après. J'ai la composition. On est donc, oui, à 61% d'États-Unis. Après, on a 7% de Japon. Mais globalement, oui, c'est majoritairement des sociétés américaines, ouais, côté aux États-Unis. On passe au suivant? On peut. Alors, donc il s'agit du VanEck Gold Miners. Tout à fait. L'or, donc le métal jaune qui reste plus que jamais une valeur refuge et incontournable dans un monde marqué par l'instabilité. En 2024,
c'est un actif qui a quand même réalisé une performance exceptionnelle avec un rendement de plus 27%, faisant de lui l'une des classes d'actifs les plus performantes avec les actions sur l'année. L'or, c'est quelque chose qui est recherché évidemment dans les périodes de turbulence économique et géopolitique, mais au-delà de ceci, le rôle traditionnel de protection offre quand même un atout clé et une couverture naturelle contre l'inflation. Une certaine décorrélation par rapport aux actions, aux obligations, aux autres actifs traditionnels. Ce qui a fait principalement monter le prix du métal jaune, c'est une tendance assez forte à la dédollarisation, notamment des pays comme la Chine et d'autres pays émergents qui accroissent leurs réserves d'or par le biais de leur banque centrale pour se prémunir notamment contre les risques liés au dollar. On remarque depuis 2014 qu'il y a voilà, ce souhait justement de quitter le dollar pour aller vers l'or finalement. À l'avenir, c'est quelque chose qui, justement, par le passé, permettait de se protéger contre l'inflation. On parle de l'administration Trump qui voilà, a un gros sujet sur les tarifs barrières douaniers et qui impactera, je pense, une bonne partie du monde. Ainsi, s'il y a un retour de l'inflation, l'or peut encore être un sujet assez intéressant. Mais si je vous amène à l'or, moi j'aimerais également vous parler, nous chez Vanek, nous nous intéressons pas qu'à l'or, mais aux minières d'or. Pourquoi parce qu'on remarque qu'il y a des fondamentaux assez solides. Donc, comme on peut le voir ici sur le graphique, on remarque qu'il y a une dizaine d'années, on avait des dettes assez conséquentes dans les sociétés minières d'or et finalement du free cash flow, donc des flux de trésorerie disponibles assez limités. C'est une tendance qui, justement, sur 10 ans, s'est inversée, tirée évidemment par le prix du métal jaune. Donc maintenant, on a des sociétés qui sont bien moins déficitaires et qui ont de l'argent disponible, des liquidités disponibles pour investir. Et selon notre estimation, on a des actions qui sont sous-évalué de 20% par rapport au prix du métal jaune, du prix actuel. Voilà pour cet ETF. Alors, on passe au suivant, du coup. Ouais. Le fameux vidéo gaming et e-sport, donc. Tout à fait. Idem. Nous avons été encore pionniers sur ce sujet. Moi-même, je me souviens avoir découvert cet ETF au moment à sa sortie. J'étais assez ravi et je n'étais pas encore chez Vanek. Donc le Vanek Video Gaming and e-sport. Donc les jeux vidéo, finalement, c'est plus qu'un simple loisir pour les adolescents maintenant. Hein. C'est aujourd'hui une industrie mondiale de premier plan avec une croissance spectaculaire depuis plusieurs décennies. On a une accélération évidemment qui est notable depuis la pandémie du Covid-19. Et en 2023, c'est un secteur qui a généré 188 milliards de chiffres d'affaires sur les sociétés confondues, surpassant ainsi des industries comme la cybersécurité et la robotique. C'est un secteur maintenant qui pèse plus lourd que le secteur de la musique et le cinéma combinés. Évidemment, on parle de transformation par le biais d'innovation technologique. C'est vraiment un secteur qui a embrassé ces innovations technologiques par les expériences interactives, immersives, qui sont vraiment de plus en plus complexes. Donc, on a l'émergence de nouvelles dimensions de jeu. Hein. On a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les jeux mobiles et bien sûr les compétitions de e-sport. Et on a une statistique assez intéressante qui est d'ici fin 2025, plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde devraient jouer aux jeux vidéo sous une forme ou une autre. Donc, que ce soit sur PC, sur console ou également, et c'est quelque chose qu'on oublie parfois, sur mobile. On parle donc d'un phénomène qui est plutôt global, générationnel également et structurel. Nous aimons ce thème puisque notre ETF regroupe les leaders mondiaux du secteur du gaming et de l'e-sport. Les entreprises, encore une fois, et je le répète,
c'est un ETF thématique. Donc, je l'ai présenté en plus, le cas de Nvidia notamment, qui est sorti justement pour garder vraiment une approche pure play. Donc, ce sont des sociétés qui doivent vraiment tirer au minimum 50% de leurs revenus du jeu vidéo ou l'e-sport. Et c'est des acteurs qui bénéficient de plusieurs dynamiques puissantes encore. Donc, la montée en puissance des achats intégrés, le succès croissant des modèles par abonnement, le développement du métaverse, et également, et c'est factuel, une hausse du pouvoir d'achat chez les jeunes générations. Petit focus maintenant sur l'e-sport et ses compétitions. C'est vraiment un moteur à part entière, puisque c'est en pleine explosion, et ça donne, et ce secteur-là bénéficie de sponsoring croissant, de droits médias qui sont vraiment valorisés et de tournois internationaux vraiment de plus en plus suivis. Et l'un des catalystes du secteur du jeu vidéo et du gaming, c'est l'intelligence artificielle qui justement révolutionne les jeux vidéo en permettant de réduire les coûts, accélérer les délais de production et améliorer considérablement l'efficacité des studios. Si on prend un exemple concret, donc EA ou Electronic Arts, éditeur de jeux vidéo dont peut-être bon nombre a déjà joué, donc Battlefield, FIFA, les Sims, qui est une entreprise pondérée aux alentours de 5,3% de cet ETF, prévoit que plus de 50% des processus seront assistés par l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est un gain d'efficacité estimé à 30% selon Electronic Arts, et c'est un secteur d'avenir aux fondamentaux solides. Si parmi vous il y a des gamers, bon, peut-être que je pense que vous le savez, il y a GTA 6 qui sort à la milieu ou fin d'année, donc créé par Rockstar de Take-Two Interactive. C'est un jeu qui, en termes de conception, en termes de coût, on est aux alentours de 1 à 2 milliards, ce qui est colossal. Et avec l'intelligence artificielle, on pourrait potentiellement en le futur réduire ses coûts de moitié. C'était la petite anecdote. Donc le jeu vidéo et l'e-sport, voilà, ça représente une croissance structurelle à long terme. Comme je le précisais, et je conclurai là-dessus, à des tendances démographiques favorables, un changement profond dans le mode de consommation et du divertissement, et vraiment l'adoption rapide de nouveaux modèles économiques, de microtransactions et de services en ligne. Néanmoins, et je tiens à le rappeler au niveau des risques, c'est une société qui est très concentrée puisqu'il y a 24 actions dedans. Donc vous avez un risque sectoriel industriel. Vous pouvez potentiellement également avoir un risque de liquidité puisque vous avez des petites entreprises. Mais voilà, vous pouvez vous référer évidemment au prospectus et au DIC avant l'investissement et vous tenir informé des risques. Alors, voilà. Vous s'agissait justement du dernier ETF thématique action présenté. Plusieurs choses. Tout d'abord, effectivement, on a des questions. Adil, donc on va y répondre. On va arrêter. Alors, mais peut-être avant justement de répondre aux questions, vous indiquer que vous avez sur le site internet donc d'EasyBourse, donc puisqu'on est en train de partager l'écran, donc on va continuer à le partager. Vous avez justement sur le site internet d'EasyBourse un dossier. Donc voilà, ici, qui rend compte justement donc du partenariat entre EasyBourse d'un côté et VanEck de l'autre. Et la particularité de ce dossier, c'est qu'il regroupe l'ensemble des ETF donc cotés sur Euronext Paris et disponibles notamment sur easybourse.com. Et donc vous avez cette possibilité donc de vous y référer. Donc on est sur plus d'une vingtaine d'ETF au total, au-delà justement donc des 6 qui ont été mentionnés par Adil. Et donc vous avez cette possibilité donc de vous intéresser justement à ce dossier pour notamment consulter les fiches transactionnelles donc de chacun des ETF qui sont mentionnés. Donc vous avez bien entendu les ETF d'un côté, vous avez aussi et justement Adil en parlait tout à l'heure les ETN crypto
donc puisque justement mon VanEck est également émetteur de produits ayant pour sous-jacent des crypto-monnaies. Donc voilà, et vous avez cette possibilité également voilà de consulter ces ETN donc dont on parlera éventuellement lors d'un autre webinaire avec Adil éventuellement pour justement donc vous renseigner sur les différents produits en question. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce dossier, il est sur la homepage donc du site internet easybourse.com. Il a vocation à demeurer donc sur la homepage encore un moment. Et donc voilà, donc je pense qu'il vous sera très pratique. Et en tout cas, c'est vraiment l'objectif premier qui a été justement donc poursuivi en le réalisant. Voilà. Donc on va maintenant passer aux questions. Je vais arrêter le partage. Je reviens ici. Donc voilà. Alors excusez-moi. J'ai ma souris qui fait des siennes, mais on va y arriver. Alors, j'arrête le partage. Donc, voilà, désactiver et je lis les différentes questions qu'il y a. Alors, il y a une question qui est posée. Est-ce que ce sont des ETF par capitalisation ou par distribution, déjà, dans un premier temps, ce que l'on présente? Excellente question. La plupart de nos ETF sont capitalisants. Très important de le rappeler, donc la plupart de nos ETF finalement sont capitalisants et non distribués. D'accord. Christophe demande, donc y a-t-il justement, notamment dans les DIC, une notion de risque comparable éventuellement donc à celle des OPCVM? La réponse est oui. Donc vous avez dans le DIC justement en question un niveau de risque sur 7, voilà, qui vous rend compte justement donc du caractère en fait justement donc risqué du produit en question. Autre question, c'était sur la payabilité des produits. Est-ce que on peut espérer que VanEck travaille justement sur cette payabilité? C'est une excellente question. Pour l'instant, nous ne travaillons pas dessus, mais évidemment, c'est peut-être un sujet que l'on peut porter à l'avenir. Alors, donc Christophe demande, oui, les ETF sont bien éligibles à la commercialisation en France, mais pour autant, justement, donc ils ne sont pas payables, en tout cas pas pour l'instant. Autre question qui est posée. Seulement sur le compte titre. Voilà, je sais pas si mais voilà, donc vous avez la possibilité effectivement de les acheter et de les souscrire uniquement sur le compte titre. D'ailleurs, ce qui est très important en ce qui concerne justement donc cet achat, c'est que vous avez une offre justement donc aujourd'hui, comme disait Adil en début de présentation, donc une offre de tarification préférentielle avec VanEck. Donc c'est ce qu'on appelle une offre free trade qui, à partir justement donc d'un certain montant, donc qui est de 1 500 €, vous donne la possibilité d'être remboursé sur les frais de courtage donc que vous allez éventuellement dépenser pour l'achat, la souscription de l'ETF qui vous aura éventuellement intéressé. Donc c'est un partenariat qui est effectif depuis le mois de mars. C'est un partenariat qui sera en vigueur jusqu'à la fin du mois de l'année 2025. Donc voilà. Et vous avez l'ensemble des conditions qui sont mentionnées dans le dossier que je vous ai présenté tout à l'heure et qui justement donc se trouve sur la homepage actuellement du site internet. Donc n'hésitez pas à le consulter, ça vous donne la possibilité de découvrir ces produits, de mettre un peu le pied à l'étrier justement donc de ces différents produits pour éventuellement donc les tester et voir éventuellement si justement donc d'autres vous intéressent éventuellement. Une autre question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, c'est est-ce que tu aurais un ETF en particulier à conseiller pour se positionner sur Nvidia et Apple? Malheureusement, je ne peux pas donner de conseils sur se diriger tel ou tel ETF. Du coup, je vous invite vraiment à vous référer sur notre liste et regarder directement la composition. Je ne peux pas. Sachant qu'il y a une totale transparence par rapport à la composition. Donc, en fait, on peut voir l'ensemble des lignes. Tout à fait. Sur notre site internet, vous avez directement, si vous allez sur le site VanEck, vous choisissez du coup dans la section produits et vous avez directement accès à chaque fois à la composition de l'indice. D'accord. Donc, vous avez la composition de la totalité du portefeuille, justement, et donc ça vous donne la possibilité de voir éventuellement sur quoi
l'indice en question donc est positionné et le produit bien entendu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, du moins moi je n'en vois pas. Je vais. Alors Olivier est en train d'écrire. Alors Olivier, on vous Je laisse vois le temps. également. On vous laisse le temps éventuellement de poser votre Oui. question si tant est justement que vous en ayez une. Et sinon, en fait, en attendant, je vais remercier Adil pour justement sa présentation, qui était vraiment vraiment riche en informations, qui était plutôt limpide et claire justement donc dans les propos énoncés. Donc voilà, je vous rappelle encore une fois qu'il y a le dossier qui vous donne justement la possibilité d'avoir un aperçu à 360 degrés justement donc des produits justement Vanek qui sont disponibles sur easybourse.com et vous aurez le replay de justement ce webinaire qui sera mis à disposition. Alors pour les participants, ce webinaire, enfin le replay va vous être envoyé directement. Et pour justement donc les non participants le cas échéant, donc il sera mis sur notre chaîne YouTube. Donc du coup, j'essaye de voir si on a. Non, je ne vois pas d'autres questions. ETF qui est argent, donc c'est-à-dire qui est positionné sur le silver, c'est ça, je pense, Christophe. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas justement donc d'un ETF sur le silver en particulier, en l'occurrence. Mais vous avez la possibilité de les consulter directement dans justement le dossier en question. J'ai pas l'impression d'avoir. Alors, sont-ils la réplication physique ou synthétique? Je laisse. Alors, c'est une excellente question et merci Olivier pour votre question. Tous nos ETF ont une réplication physique uniquement. On ne fait pas de collatéral, vraiment, nous achetons directement les actions. Donc, c'est une réplication 100% physique pour chacun de nos ETF. Voilà, donc du coup, une réplication physique avec la tracking error la plus faible possible, donc justement par rapport à l'indice sous-jacent. Un petit point, n'hésitez pas à vraiment consulter notre site, c'est quand même une source d'information assez riche puisque vous pouvez évidemment retrouver toutes sortes d'informations sur nos produits, sur les risques évidemment, mais aussi nous avons certains white papers, donc des papiers blancs de recherche qui sont assez intéressants sur certaines thématiques que vous pouvez directement retrouver sur notre site. N'hésitez pas donc à consulter notre site qui est une grande source d'information. Alors, une présentation des ETN crypto serait intéressante. Effectivement. Justement, j'en ai absolument d'accord avec vous, Alain, et c'est la raison pour laquelle on l'envisage avec Adil. Donc, ce sera avec un énorme plaisir que nous vous retrouverons à l'occasion justement donc d'un nouveau webinaire et éventuellement pour présenter justement ces ETN crypto-monnaies. Donc voilà, voir un peu quelle est l'offre justement de Vanek en la matière. Laurent est en train d'écrire également. Ensuite, on va se quitter. Donc après, éventuellement la question de Laurent. Y a-t-il un accès au graphique historique? Je pense que sur le site Vanek, vous avez par le biais des fact sheets, donc des rapports mensuels, accès au graphique de performance. Et je vérifie sur le site également. Oui, et sur le site, vous pouvez également trouver un graphique des performances où vous pouvez filtrer sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et depuis la création de l'ETF. Entendu. Merci énormément encore une fois, Adil. Et un énorme merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très, très, très bientôt pour un nouveau webinaire justement sur easybourse.com. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et merci, Imen, pour l'accueil. Merci beaucoup.